Je vais passer maintenant à la troisième partie, donc les contreventements automatiques des groupes. Donc petite solution comme d'habitude, qui se trouve donc bien sûr sur notre site support. Je vous laisserai donc le soin de regarder la solution par vous-même. On va essayer quand même de décortiquer les éléments principaux de la solution. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à faire justement ce contreventement automatique des groupes? On se remarque donc que récemment, on se retrouve avec des sinistres liés aux groupes, notamment vis-à-vis de la ferme porteuse de groupe, où on peut voir qu'en fait, elle subit un déversement lié à un manque de contreventement pour la soutenir. Donc, je vais peut-être d'abord commencer par par vous montrer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de cas. Donc dans Pamir, c'est une croupe tout à fait normale. Alors tout à fait normale, elle est un peu élancée, donc avec une grande longueur ainsi qu'une hauteur assez faible. On peut voir donc de base que sur cette croupe, j'ai 0 anti-flambement qui s'applique sur l'entrée haut de ma croupe. Ce qui fait qu'au niveau du calcul, donc on se rend compte qu'en fait notre ferme passe pas du tout, enfin notre ferme de croupe, notre porteuse de croupe ne tient pas du tout. On est donc, si on va dans les résultats de bois, alors je vais pouvoir vous déplacer la fenêtre, hop là. Donc dans les alentours de 700 en taux de contrainte. Pour régler ce problème-là, ce qu'on vous propose de faire, enfin ce que vous devriez faire en fait tout simplement, c'est d'aller directement dans la partie anti-flambement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis aucun anti-flambement, de directement sélectionner par exemple quantité. Je vais laisser Pamir décider de calculer le nombre de quantités qu'il me faut. Et directement ma fermette, elle va pouvoir valider le calcul en supposant que vous ayez mis, justement des filants, enfin des contreventements, à ces endroits-là. Donc, vous avez une valeur de FD qui est égale à quasi 2000 newtons. Donc c'est la charge que va devoir reprendre chacune de ces lisses. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines personnes avaient l'air d'outrepasser en fait, le nombre de listes nécessaires. C'est pour ça que du coup, on a décidé, via l'outil de contreventement automatique, de proposer une solution, pour vous permettre de ne pas les oublier en fait. Donc si je choisis de faire contreventement automatique, vous allez avoir donc vos contreventements qui vont apparaître. Bon, vous pouvez penser que c'est excessif. De base, par défaut, donc on va vous laisser tous les contreventements possibles. Ce sera à vous, de votre côté, de sélectionner ceux qui vous intéressent. Donc pour pouvoir les sélectionner, il va falloir que vous alliez dans les réglages, donc fichier, réglages ou F4. Dans la partie contreventement, et ça va être à cet endroit-là, contreventement de stabilité. Donc comme vous pouvez le voir par défaut, on vous a tout coché. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de garder généralement soit les diagonales, soit les verticales, ce sera à vous de voir. Et si on va directement dans la vue 3D, hop là, c'est l'autre. On peut voir que c'est tout simplement en fait des croix de Saint-André qui sont mis entre vos fermes de croupe. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que, alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir ça correctement. Généralement, ces contreventements automatiques vont fonctionner par paire, par ferme ayant la même hauteur et la même triangulation. Donc ces deux-là ont la même hauteur, ces deux-là ont la même hauteur. C'est pour ça que je voulais vous montrer dans le deuxième cas, où j'ai décidé de faire en fait en sorte d'avoir 4 fermes de croupe à la même hauteur. Ce qui vous permet en fait de faire vos contreventements de la première jusqu'à la dernière ferme de groupe. Et je vais juste vous montrer ça quand même au cas où, pour bien vous montrer que, alors du coup ça se situe bien sur le premier cas où j'ai 2 hauteurs différentes. Et sur le deuxième cas, où j'ai bien mes 4 fermes à la même hauteur avec la même triangulation.